Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir le conteneur stack. Le conteneur stack, c'est comme une pile, donc ça va nous permettre d'empiler des valeurs une par-dessus l'autre. Alors bien sûr, je me dois de faire un include stack. Donc je vais ici par la suite inscrire le mot stack et entre symbole plus petit plus grand, je vais lui dire quel type de valeur que je vais vouloir contenir dans cette fameuse pile. Ici, j'ai mis int parce que je veux qu'il contrôle des entiers. Alors bien sûr, je pourrais par la suite afficher le nombre d'items que contient celle-ci. Donc, grâce à la méthode size, donc la méthode size nous permet de connaître le nombre d'items. Par défaut, je devrais avoir 0. Puis par la suite, je vais utiliser la méthode push qui va me permettre d'ajouter des éléments à l'intérieur de celle-ci. Donc, j'ai ajouté 10, donc je vais ajouter 12, je vais ajouter par exemple 9. Alors, j'ai 10, 12 et 9. Alors, la prochaine valeur accessible, c'est la dernière, c'est-à-dire 9. Je vais donc ici pouvoir afficher de nouveau le nombre d'items. Donc, je devrais passer de 0 à 3 puisque j'en ai ajouté 3. Et le dernier élément, donc le prochain élément disponible, je vais utiliser la méthode top qui va me permettre d'obtenir l'élément en question. Donc ici, on constate que j'avais 0 item au début, j'en ai maintenant 3. Et la valeur accessible, c'est le 9, puisque c'est la dernière valeur que j'ai ajoutée. Maintenant, si je désire passer à travers chacun de mes éléments, donc avec l'aide d'une boucle, donc la boucle while, alors tant aussi longtemps que le nombre d'items sera supérieur à 0, alors je vais pouvoir afficher la valeur, donc avec le top, comme ceci. Mais ce que je vais faire par la suite, je vais utiliser la méthode pop pour retirer l'objet, la valeur en question. Donc push me permet d'ajouter et pop me permet d'enlever. Et celle qui est enlevée, bien sûr, c'est toujours la dernière disponible. Donc si j'exécute, alors je devrais voir normalement 9, 12 et 10 par la suite, donc dans l'ordre inversé. Maintenant, ici j'ai maintenant deux variables, deux conteneurs stack, S2 et S3, qui eux vont contenir des points. Pour ajouter, c'est la même chose, donc je vais toujours utiliser la méthode push, mais cette fois-ci, comme il s'agit d'un point, je vais donc appeler le constructeur point dans lequel je donne les valeurs x, y. Puis par la suite, donc je vais pouvoir éventuellement faire une permutation entre les valeurs de S2 et S3. Donc lorsque je parle d'une permutation, c'est-à-dire que je vais vouloir que les valeurs de S2 se retrouvent dans le conteneur S3 et les valeurs de S3 se retrouvent dans celles de S2. C'est pour cette raison qu'ici j'ai marqué quel était le nombre d'items dans S2. Donc j'en ai 3. Combien j'en ai dans S3, j'en ai aucun. Mais lorsque je vais faire ici S2.swap, entre parenthèses S3, alors maintenant, je vais me retrouver à inverser les valeurs de chacune d'entre elles. Je vais donc ici constater qu'effectivement, S2 en avait 3, S3, 0, mais après permutation, c'est l'inverse. Maintenant, si jamais je voulais afficher utiliser les attributs, donc les méthodes de l'objet, alors je pourrais ici avoir S3.top qui me permet d'aller chercher l'objet en question. Puis par la suite, je vais pouvoir utiliser la méthode ou les méthodes propres à l'objet point. Alors l'objet point possède les méthodes getX et getY, ce qui me permet donc de pouvoir l'utiliser directement. Donc ici, nous allons avoir Y. Alors je vais chercher la valeur de X et suivi de la valeur de Y pour l'afficher. Alors si j'exécute, alors effectivement j'ai la valeur, le point 10, 15. Pourquoi j'ai 10, 15? Puisque c'est le dernier point que j'ai ajouté.
Maintenant, si nous parlions de pointeur, donc j'ai ici ajouté l'étoile, et donc pour ajouter, c'est le même principe, j'utilise des push, mais cette fois-ci, je vais utiliser la mention new pour ajouter un élément. Puis par la suite, donc là, bien sûr, j'ai ici les mêmes points, mais je vais vouloir afficher les valeurs, donc je pourrais réutiliser ici la ligne pour me sauver du temps. Mais par contre, au lieu de S3, nous avons S4. Donc, je vais marquer ici S4. Par contre, comme il s'agit de pointeurs, je vais donc maintenant devoir changer le point pour la flèche, pour le point en question. Donc, si j'exécute, je vais voir apparaître la valeur de 10, 15. Maintenant, si je voulais afficher tous les éléments, donc je vais utiliser une boucle while. Alors, tant aussi longtemps que S4, le nombre d'items sera supérieur à 0, alors je vais pouvoir faire un cout S4.top. Donc, ceci me permet d'afficher les valeurs. Puis, par la suite, par contre, ce que je vais vouloir, c'est bien sûr faire un pop de l'objet. Mais avant de faire le pop, ce que je vais faire, je vais dire que S4.top, alors ça ici, je vais vouloir libérer l'espace mémoire rattaché à celui-ci en faisant delete S4.top, puis par la suite, le retirer simplement. Alors si j'exécute, alors nous avons le résultat suivant. Alors bien sûr, nous, ce que nous voulions, ce n'est pas l'adresse, mais la valeur. Alors je réaffiche. Alors il va afficher 10, 15, 5, 5 et 0, 0, donc dans l'ordre inversé que je les ai ajoutés. Mais ici, on constate que j'ai utilisé le delete pour supprimer l'espace mémoire rattaché à celui-ci.